Je disais que la police de Silly protégeait Nicolas Dewey parce que lorsque nous avons découvert les cutus en Belgique, en fait les prises espions dans la maison, maman a vu Nicolas Dewey foncer en trombe vers la commune de Silly, probablement pour avertir que la police locale ou pour avertir le bourgmestre que nous avions découvert les prises espions, parce que plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? De quelques minutes plus tard, un policier de la commune de Silly est venu à notre maison en disant que, oh là là, on a appris que nous avons trouvé des prises espions, si vous voulez, on peut vous donner, on peut vous donner le service d'un criminologue. Et c'est ainsi que, bien sûr, depuis lors, nous savons comment fonctionne la mafia, et ce criminologue aurait bien sûr été contacté pour faire semblant que non, ça, pour nous rassurer, soi-disant, que ce n'était pas des prises espions. C'est comme ça que fonctionne la mafia. Donc, nous n'avons pas fait appel à ce criminologue. Et bien sûr, la mafia a toujours continué de nier qu'il s'agissait bel et bien de prises espions. Nous avons aussi découvert des cutus dans la voiture que la mafia et la police, bien sûr, qui agit en collaboration avec la mafia, a toujours nié. Voilà ce que je veux dire. Alors, donc ça c'était pour Nicolas Dewey. Vous devez savoir que Gellert, que quand je travaillais au SPF Sécurité Sociale, tu te souviens, je faisais du télétravail. J'utilisais pour ça mon ordinateur du boulot. Eh bien, tu dois savoir que mon ordinateur du boulot, là aussi, il y avait une personne qui était capable d'accéder en permanence à cet ordinateur du boulot pendant que j'y travaillais dessus, même en télétravail. C'était un certain Lieven van den Ede, voilà, qui était membre du service informatique du SPF Sécurité Sociale où je travaillais. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il travaillait toujours, bien qu'il était membre du service informatique, qui est un étage plus haut que moi. Il était toujours installé très près de moi, près du bureau où j'avais l'habitude de travailler. J'avais ma place fixe là. Et lui aussi. Et il avait aussi besoin, comme Nicolas Dewey, d'une certaine proximité pour pouvoir accéder à et montrer avec effraction dans mon ordinateur, cette fois-ci mon ordinateur du boulot. Celui que j'utilisais au télétravail, mais aussi que j'utilisais pour effectuer mon travail au SPF Sécurité Sociale. Et il faisait la même chose que Nicolas Dewey. Il utilisait mon ordinateur derrière mon dos, sans doute pour faire des transactions utilisant cette construction financière parallèle. Et d'un côté, le compte bancaire de ma mère de Kosovo-Bati, de l'autre côté, ce compte qui n'est pas le mien, mais pour lequel mon nom et mon identité a été utilisé derrière mon dos et sans mon consentement. Et sans doute pour faire, j'imagine, des transactions financières entre les deux. Et voilà, ça vous devez savoir. Et ainsi laisser en même temps des traces, non pas sur son ordinateur lui, mais sur mon ordinateur à moi. Pour faire croire ensuite que c'est moi qui avais fait tout ça pendant que je travaillais sur mon ordinateur qui m'a été prêté par le travail. Alors qu'en réalité, je ne faisais que y traduire, bien sûr. Et bien sûr, pour venir avec ces fausses accusations, il faut le concours de procureur du roi ou de juge d'instruction qui pourrait m'accuser faussement. C'est notamment le cas d'un juge d'instruction à Bruxelles, qui est le juge, vous devez savoir qu'il est du côté de la mafia, Michel Claise, juge d'instruction spécialisé en crimes financiers et qui, au comble de tout, et protège la mafia. Voilà, et un énorme crime financier en réalité. Probablement parce que lui aussi, il a un intérêt personnel dans ce blanchiment d'argent et qu'il a peut-être probablement lui-même blanchi l'argent. Il ne faut pas oublier que des juges d'instruction et des procureurs du roi ont été, avant d'être procureurs du roi et juges d'instruction, des avocats eux-mêmes. Et on sait que les avocats sont très prompts à utiliser toutes sortes de moyens leur permettant de gagner plus et plus d'argent. Voilà, ça c'est une chose. Donc, je disais qu'il y avait la police et que vous vous souvenez, Gellert, qu'on est allé aussi, on a voulu aller, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous étiez en Hongrie, nous avons voulu trouver le roi de Belgique, le roi Philippe. Nous sommes allés devant le palais royal, nous avons voulu lui donner un papier en disant en fait, venez à notre secours, nous connaissons des membres de la mafia, voilà, sauver nos enfants, aidez-nous à les dénoncer et nous sommes en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? La police nous a empêchés de donner ce papier au roi Philippe. On nous a dit, oh, écoutez, donnez plutôt ce papier à la police, c'est comme ça la procédure, on le donnera au roi. En réalité, nous n'avons jamais donné ce papier à la police, bien sûr, parce que nous avons compris que la police voulait nous empêcher et empêcher le roi d'être au courant qu'il se passait quelque chose dans une procédure en Belgique. On a voulu alerter aussi d'autres personnes
comme notamment Frédéric Van Leeuwen, qui est le policier, si vous voulez, le super policier en charge des réseaux criminels et des réseaux mafieux. On a voulu l'alerter, mais là aussi, on a été empêché parce que, comme j'ai expliqué, la police, le procureur du roi de Mons notamment, a autorisé la police à utiliser des moyens qui sont réservés à la traque de criminels. Surveillance des communications, surveillance des mails, etc. Ce qui leur permettait de toujours savoir ce qu'on voulait faire. Et non aussi des moyens de localisation, ce qui permettait de localiser toujours où nous allions, pour ainsi pouvoir agir en permanence derrière notre dos et contacter des personnes derrière notre dos pour qu'ainsi nous ne puissions jamais atteindre notre objectif. Ça a été le cas avec Frédéric Van Leeuwen. Nous sommes allés chez lui, vous étiez là d'ailleurs, et on nous avait dit, les secrétaires nous ont dit, écoutez, il n'est pas là, mais je vous conseille de vous adresser plutôt à Michel Claise, juge d'instruction à Bruxelles. Il est très bien, il est spécialisé en crime financier et des machins comme ça. Nous ne l'avons jamais fait, bien sûr. C'est qu'un exemple de détournement lié à l'intervention de la police derrière notre dos. Il y a eu aussi que nous avons écrit, bien sûr. Nous voulions écrire au Premier ministre. Là aussi, nous avons reçu une réponse comme quoi le Premier ministre regarde parfois ses mails, mais il est très occupé et qu'il n'y a pas en revanche une autre personne qui regarde ses mails aussi, et adressez-vous plutôt à cette personne-là. C'est encore un exemple typique de réponse mafieuse. C'est savoir que la mafia n'hésite pas à même utiliser la signature et à répondre au nom de personnes qui sont de vrais représentants de l'État de droit sans que ces personnes aient elles-mêmes répondu en chair et en os. Ils utilisent les signatures, ils utilisent les qualités, les statuts, les noms des gens comme ils veulent. Ils violent tout ça. Alors, nous avons voulu écrire au ministre de la Justice, même chose. Nous n'avons jamais pu l'atteindre. Vous voulez savoir que, voilà, ça c'est un exemple. Nous avons été à 6 ou 7 commissariats de police en Belgique, mais bien sûr, à chaque fois que nous dirigeons vers le commissariat de police, nous utilisons la voiture, et comme il y avait des moyens de surveillance, eh bien, ou alors nous écrivions des mails entre nous en déclarant notre intention, etc., etc. Et comme ça, la mafia savait exactement ce que nous faisions, où nous allions, et pouvait agir à notre dos et intervenir auprès. Avant même que nous joignions ces commissariats de police, ils étaient déjà au courant de pourquoi nous venions, et ils avaient déjà été instruits sur ce qu'ils devaient faire, notamment empêcher que nous puissions introduire une demande, une plainte valable à la police, ou en tout cas une plainte qui pouvait aboutir à un succès de notre part. C'était le cas également lorsque nous avons voulu, parce que comme on a vu, quand on a vu qu'on ne pouvait rien faire par la police, on a voulu attaquer les méchants dans la procédure 16.1.5.5.3 qui utilise des méchants papiers, et tous ceux qui participent à la procédure qui sont des membres de la mafia, nous avons voulu les attaquer au pénal en Belgique, donc en faisant une procédure en justice au pénal. Mais même chose. Pour ça, on a besoin, pour introduire une action en justice au pénal, pour pénaliser des gens, on a besoin de l'aide de ce qu'on appelle des huissiers de justice. Et bien sûr, il fallait écrire à ces gens, il fallait entrer en contact avec ces gens, et comme tout moyen de communication était maîtrisé par la police, ils pouvaient par la suite recontacter ces personnes, et c'est ce qui fait que nous n'avons jamais su non plus introduire une plainte valable contre ces personnes en justice, ni même donc à la police. Donc, nous n'avons pas d'autre choix, après avoir vu qu'on ne pouvait rien faire face à ces procédures criminelles 16.1.5.5.3a, face à l'utilisation de papiers illégaux, face à la falsification du dossier dans la procédure, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus rien à faire que de fuir le pays. C'est ce qui explique pourquoi Gaëlle et Ophélie, nous avons dû un jour nous dire, écoutez, nous on part, tant pis, vous laissez votre école là où comme elle est, vous laissez vos copains là comme ils sont, mais c'est pas notre faute. Et moi-même j'ai dû abandonner mon boulot, mais ce n'est pas une bêtise parce que de toute façon j'étais victime d'actes mafieux à mon travail. Maman a dû abandonner son travail aussi, et on a dû partir comme ça, fuyant avec rien quasi, très vite en Dardar, je me souviens, en Hongrie. Pourquoi la Hongrie? Bien sûr parce que vous étiez hongrois, maman était hongroise, parce que notre papy était hongrois, et parce qu'il y avait la maison au Dunasjor. Voilà.